nouvelle démonstration de faiblesse, l'opposition a fait chou blanc ce vendredi. Les observateurs avaient remarqué, depuis la fin de 2019, ses difficultés à faire bonne figure dans les rues. En ce début d'année, l'affluence observée lors de sa dernière manifestation était aussi faible que lors des précédentes. Malgré cela, les vieilles méthodes étaient quand même au rendez-vous, à savoir jets de pierre, pneus enflammés, vandalisme et tentatives d'incendie de véhicules. Le temps qui passe semble n'avoir aucune influence sur les pratiques de l'opposition. Depuis des années, la même formule est sans cesse utilisée avec un succès déclinant. Pour paraphraser l'ancien Premier ministre Evans Paul, les anti-Jovenel semblent être à court d'inspiration. Pourtant, la direction politique de l'opposition avait promis de déloger le 58e locataire du Palais national. En principe, c'était la raison de cette descente sur le Champ de Mars. Durant tout le parcours, les passants ou les marchands n'ont pas été pris de panique. Pleins de curiosité, ils observaient les protestataires aux motifs louables, mais dont les méthodes violentes inspirent la crainte. Les commerces formels ont juste baissé leurs rideaux le temps du passage du cortège, puis ont rouvert comme si de rien n'était. L'opposition a tenté de montrer sa force une nouvelle fois ce vendredi, mais sans grand succès. Maintenant, le doute est permis selon les constats en ce qui concerne les prochaines dates inscrites dans son calendrier de mobilisation. Les différents appels lancés ces dernières semaines en conférence de presse ressemblent a posteriori davantage à un appel de détresse qu'à un mot d'ordre mobilisateur. Les organisateurs eux-mêmes y croyaient-ils? Quelques figures de proue ont été aperçues au début du mouvement, mais elles ont vite disparu des radars. Une foule sans guide, comme dit le vieil adage, est comme un troupeau sans berger. Paul Léel et Rudolf Pierre-Louis pour Télémétropole.